décoration pour toute l'émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question d'homéopathie et aussi d'appareils de soins fréquentiels. Une émission très intéressante, Patricia. Oui, bien tu sais, l'homéopathie, ça fait partie de ma vie depuis, j'ose dire, toujours ou presque. Mais appareil fréquentiel, j'avoue que ça pique ma curiosité. Et vous savez à la maison que moi, je vais être vraiment contente, étant donné que je suis homéopathe. C'est sûr qu'on va avoir du plaisir avec Sylvie et Francis. Sylvie, ton parcours pour les gens à la maison, raconte-nous un peu. Parcours. L'homéopathie, c'est sûr que dans le fond de notre âge, je ne sais pas quel âge tu as, mais moi, passé la soixantaine, je ne suis pas née dans un milieu d'homéopathe. Ah, OK. Le parcours de la vie, tout ce qui arrive dans la vie, et aussi des fois la maladie, hein, c'est quelquefois ça qui nous attire dans ces milieux de médecine alternative. Eh bien voilà, tout de suite, très tôt dans la jeunesse, je suis tombée malade. J'ai eu cette fameuse maladie tropicale, la malaria, le paludisme. Mes parents étaient en Afrique, travaillaient en Afrique, donc 2 ans et demi, j'attrape le paludisme, des fortes fièvres. Hahnemann a très bien décrit ces fortes fièvres épuisantes. Donc je retourne chez mes grands-parents en France, où là, je suis dorlotée, choyée, bien soignée. Et dans le fond, c'est ma première formation de médecine douce. Une médecine familiale. Je ne vois jamais le médecin. Je ne me souviens jamais d'avoir vu le médecin. On est dans une atmosphère bienveillante, très, très douce, pas d'excitation. Par contre, je me souviens très bien qu'une fois avoir gagné les grosses crises de fièvre, c'est comme une grosse victoire chaque fois. Oui, ça c'est sûr. Alors, je crois que j'enregistre là que la maladie n'est pas un mauvais coup du sort, il fait partie de la vie. Et puis que c'est comme si ma grand-mère me faisait comprendre qu'à chaque fois, j'aurais des forces supplémentaires pour toute la vie. Et j'y ai beaucoup cru parce que, contrairement à d'autres gens qui ont eu le paludisme comme ça, je n'ai jamais eu de crise de nouveau plus tard. Que normalement, ça serait normal. Exactement. Donc, fait que ton énergie était bonne. Et j'étais très, très, très bien soignée par des gens qui n'étaient pas du monde médical, des ouvriers. Mais je crois que l'ambiance était là et surtout, on allait dans le sens de la maladie. Alors ça, je pense que là, j'ai enregistré quelque chose de très important pour la suite. Oh, c'est intéressant. Et Francis, ton parcours? Moi, je viens d'un pays très rural, donc j'ai fait mes études, un peu des études en administration, ensuite en pédagogie. J'ai dirigé un centre d'accueil d'enfants en difficulté avec Sylvie. Et c'est là qu'on a commencé aussi à soigner les enfants dont on s'occupait en homéopathie. Donc nos boss nous ont laissé carte blanche et donc c'était en Europe, donc on a soigné tous les enfants dont on avait la charge en homéo. Oui. Et on a fait des choses assez intéressantes. Et puis Sylvie, à ce moment-là, elle débutait la formation en homéopathie. En France, oui. En France, en Suisse, en Allemagne. C'est quand même beaucoup plus avancé dans ce temps-là, encore aujourd'hui, le côté homéopathie, là, quand même, en Europe. Oui. C'est plus développé. Oui, pas mal développé, oui. Puis les gens ouverts aussi à cette médecine-là. Donc, on était aussi proche de la médecine anthroposophique. Donc, ça donnait quelque chose d'assez cohérent à travers tout ça. Puis que Sylvie, à ce moment-là, elle est partie faire des formations
En homéopathie, c'est à ce moment-là, dans les années 1980. On ne comptait pas les Oui, kilomètres. oui. Et Sylvie, ça a fait que ta passion t'a amené à dire je veux partager, je veux donner de la formation, je veux. Fait que tu as parti ton école. Oui, mais il faut dire que la première formation en homéopathie, j'étais en classe avec les médecins, avec les ostéos, les acupuncteurs, des grands messieurs du monde médical. J'avoue franchement qu'il a fallu que je travaille pas mal de nuits sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie. Oui. Une homéopathie quand même assez rigide, pure, dure. Quand c'est médical, on n'a pas le choix, hein, c'est ça? C'était l'unicisme. C'est tout juste, on ne nous tapait pas sur les doigts si on ne trouvait pas le simillimum tout de suite. Des hautes doses, quelquefois des aggravations. Pour moi, les débuts d'homéopathie n'ont pas été si faciles que ça. Donc, on a pu, après, s'ajuster. J'ai lu beaucoup, mais là, le plus important pour moi de toute cette formation, c'est qu'on m'a donné 3 livres. Un gros livre qui est le répertoire, qui est devenu carrément un ennemi, et 2 livres qui m'ont toujours suivi, qui me suivent encore, le 6e organon de Samuel Hahnemann et le traité des maladies chroniques. Donc, j'ai laissé faire pour le répertoire parce que je trouvais ça indigeste. Mais par contre, quand je suis rentrée dans le 6e organon, beaucoup de choses se sont précisées pour moi quant à le côté immatériel de la maladie, la guérison spirituelle, le traitement par les fréquences, tout ça. Puis, juste pour les gens à la maison qui connaissent plus ou moins l'homéopathie, quand on parle de l'organon, c'est un peu Hahnemann, quand il écrivait un peu sa philosophie, comment fonctionne l'homéopathie, c'est quoi ses résultats. C'est un peu comme une Bible, hein, parce que verset 1, chapitre 26, là. Oui. Puis ça, c'est vraiment cute. Le répertoire, comme tu parles, c'est un gros livre avec tous les symptômes. Fait qu'on a autant dans le psychique, le mal de cœur, c'est quelque chose. J'avoue, c'est gros. C'est un gros répertoire, mais c'est le fun. Pour moi, c'est une Bible. Non, puis j'imagine que tu parlais du répertoire de Kent. Oui. C'est ça. Puis les maladies chroniques, qui est vraiment comme wow, parce que je ne sais pas aujourd'hui si on aurait encore de gens assez grands, des fois, pour écrire comme qu'est-ce qu'ils ont écrit. C'est fou, ce qu'on a comme information là, dans les expressions. Le travail qu'il y a derrière ça, c'est immense. C'était fou. Mais il fallait avoir du monde passionné, hein? Vraiment passionné. Voilà. Fait que c'est ce qui a fait que tu as tranquillement allé vers une école. Je vais encore donner un dernier petit détail dans tout ça, c'est qu'ici, en arrivant au Québec, eh bien, j'ai suivi les cours du docteur Muyat, docteur psychiatre Jean-Pierre Muyat, qui là, enfin, j'ai comme un peu placé mes dernières choses qui me manquaient. Premièrement, toute cette notion de l'inconscient au travers des remèdes. Aussi les terrains qu'il a très bien enseignés. Je me suis remis dans le répertoire, là, ça avait un peu plus de sens. Et alors, vraiment, un cours d'énergétique chinoise. C'est ça que je veux dire, parce que lui, il travaille à ce niveau-là. Là, cette fois, c'était magnifique. Donc, cette fois-là, j'avais comme le cours complet qui m'a permis d'ouvrir le bureau, effectivement, ici, il y a maintenant 30 ans. Puis votre formation, c'est combien d'heures? Alors, la formation, elle est évaluée à 1000 heures. Autrefois, on donnait les 1000 et quelques heures en classe. Et depuis les années 99, j'ai monté toute la formation à distance. Tous les modules sont écrits par des modules écrits. Et puis, on fait bien sûr des cours cliniques, quelques cours en classe par année. Et là, s'en vient le cours en ligne tous les lundis soirs bientôt. Wow! Puis le contenu, c'est quoi? Contenu, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait, mais j'ai suivi un petit peu le cheminement d'Hahnemann. C'est le premier cycle, c'est vraiment l'aigu, l'urgence. Ça, c'est important parce que déjà, quand on fait une formation, on peut s'en servir. Exactement. C'est le but. Et c'est là que commence la clientèle arrive souvent en urgence. Ensuite de ça, on comprend un peu mieux ce qui se passe, ces fameuses urgences qui se répètent. Et bien, dans le fond, il y a quelque chose de chronique là derrière. Et en bout de ligne, eh bien, le sommet, le simillimum avec le répertoire. Donc, c'est une évolution à l'intérieur de la formation, un petit peu comme ce qu'on vit en clinique. Les exigences, quelqu'un qui veut aller à l'école, on parle de... Monsieur, madame, tout le monde, il y a un minimum? Il y a quand même une exigence dans le sens où l'homéopathie demande énormément de lecture, de travail, de recherche. Donc, il faut avoir la facilité pour les études quand même.
Je dis toujours... Ou ne serait-ce que vraiment la détermination de le faire. Détermination, Ouais. ça c'est évident, ça c'est sûr. Moi, je rajouterais de la passion. Et cette passion, donc c'est le savoir, le savoir-faire et aussi le savoir-être, définitivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, ils se rendent pas compte comment que c'est pas si facile que ça. Là. Ça a l'air facile, c'est pas si facile que ça. Puis si on est passionné, il n'y a pas de problème. Moi, ça se peut que tu arrives chez nous puis qu'il est 10h, 11h, que j'ai le répertoire. Mon mari me regarde, qu'est-ce que tu cherches? Non, c'est dur de ne pas l'enlever. C'est dur de c'est pas, non, moi, il y a un nouveau symptôme qui arrive, je vais aller le voir, il y a quelque chose Le que je meilleur pense pas. exemple, parce que bon, c'est pas caché, c'est ma maman. Quand j'étais jeune, elle a fait son cours, je m'en rappelle, j'étais super jeune, puis de par son vécu, lâcher l'école super tôt. J'ai jamais aimé l'école, mais une fois qu'elle a trouvé sa passion, qu'elle était déterminée de le savoir, je me rappelle de la voir faire des travaux, puis de capoter, puis de faire des liens, puis de... Tu sais, une fois qu'on a trouvé un domaine passionnant, je pense que la facilité des études... Oui, ça va être un atout, mais c'est pas essentiel. Gros Ah, travail. mon Dieu Seigneur. Mais là, c'est le fun parce qu'on parle d'homéo et de ma passion. Donc, on va prendre une pause, puis on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour et il y a quelque chose tantôt qui m'a impressionné. On a parlé d'appareils de soins fréquentiels. Francis, j'aimerais ça savoir un petit peu plus de ça. Les fréquences, ça nous intéresse en homéo, mais l'appareil de soins fréquentiels. Alors oui, c'est un appareil qui travaille avec les ondes électromagnétiques. Donc, on sait que chaque être humain, et chaque organe, chaque tissu, etc., la pierre, le soleil, n'importe quoi, émet des fréquences, des ondes que l'on reçoit ou que l'on refuse de recevoir, etc. Mais normalement, on reçoit tout ça, tout plein d'ondes, et nos tissus, nos organes émettent aussi des ondes, qui fait que nos os émettent à 1,8 Hz, notre cerveau émet à 8,2. Donc tout ça, c'est des éléments qui font partie de notre être, mais dont on se soucie peu. On réalise pas. On réalise pas. Ouais. Mais en définitive, lorsque notre cœur ou notre foie ne fonctionne pas bien, on peut le voir sur le plan fréquentiel, sur le plan des ondes. Il ne va pas émettre de la même manière les ondes de santé. C'est Donc, quand même un petit peu en énergétique chinoise, les couleurs Oui. des Chinois. Oui. Le rouge, le jaune, le vert. Ce Oui. sont les fréquences. Oui. Donc à ce moment-là, cet appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser les ondes, les vibrations qui sont émises de la part de nos organes, etc. Et puis va les afficher sur un ordinateur. OK. Fait que c'est un appareil qui va afficher les fréquences. Ça marche il y a un... C'est des ondes électromagnétiques. Alors, ce qui est très intéressant par rapport à d'autres appareils, etc., celui-ci, qui s'appelle le Biospect, c'est des écouteurs et qu'on met sur la tête. Il n'y a pas de choses autour de la tête, autour des pieds, etc. Simplement, à travers les écouteurs, les ondes sont émises. Ça va chercher la résonance de l'organe. Donc, c'est une biorésonance que cela va chercher, et ça va analyser le retour de cette résonance. Donc, ça me donne une lecture précise. Par exemple, le foie ne fonctionne pas bien? Ou... Oui, absolument. Ça va donner une lecture extrêmement précise de tous les organes, les tissus. Alors, ça va des grands organes comme le cœur, le foie, etc. de notre corps, jusqu'aux organes, aux tissus les plus fins. On va même jusqu'à analyser l'ADN. Donc, ça va très, très... et ça va nous indiquer, l'appareil va indiquer où La dissonance. où il y a dissonance, où il y a des fréquences qui fonctionnent, qui sont émises d'une façon non coordonnée, Loin de la santé. loin de la santé, et là, ça va analyser. Donc, c'est comme un scan que l'on passe à travers tout le corps, et ça va nous indiquer au thérapeute, justement, quels sont les organes qui sont en déficience. Puis je me demandais, la technologie vient de quel endroit? J'imagine que ça ne vient pas d'ici, là? Ça serait l'Allemagne? Non, ça fait 20 ans. C'est une technologie qui date de 20 ans au moins, si ce n'est 25 ans, qui vient de la Russie. OK. Ça, je me Donc, disais, nous autres, les vieux pays, des fois, ils ont des... Oui, des parce que ça a avancées été qu'on n'a pas développé avec au niveau des voyages sur la Lune, etc., pour les astronautes, ou bien pour les gens l'armée qui est dans les sous-marins, etc. Donc, qui ne pouvaient pas se soigner d'une façon moléculaire,
mais qui pouvaient se soigner d'une façon fréquentielle. Donc, ici, on parle que Sylvie s'en sert dans sa consultation. Oui. Genre comment? Je m'imagine dans mon bureau. Pour moi, mettez les écouteurs. Oui, c'est-à-dire que, oui, c'était ça un petit peu ma questionnement, c'est espérons que l'appareil ne fasse pas un barrage entre... C'est ça, je veux savoir, oui. Justement. Donc, non, ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement là où la personne a besoin au plus vite de support fréquentiel. Et Anne-Marie le dit très bien, sans énergie vitale, à quoi bon? La volonté de guérison est encore un petit peu plus loin. Donc effectivement, c'est l'énergie vitale qu'on ramène dans des endroits. Si je comprends bien, l'appareil va aider à cibler les problématiques. Puis avec l'homéopathie, pour toi, là, si c'est un massothérapeute, ce sera autrement. Avec l'homéopathie, tu vas aider à rétablir l'équilibre. Donc, à chaque consultation, on réévalue, voir si le travail a été fait. On peut réévaluer. D'ailleurs, les autres thérapeutes, justement, font réévaluer quelquefois le patient, l'ostéopathe, l'acupuncteur, peu importe. C'est vraiment l'énergie vitale, c'est remettre en état l'énergie vitale et ensuite le traitement a vraiment toute son fait que moi, je vais en consultation avec toi. Fait que moi, je prends rendez-vous avec toi, je vais aller voir Sylvie Jean de l'homéopathe. Parfait, j'arrive là. Tu m'as pas dit que ça se peut que je mette des écouteurs, on s'entend? Là, on n'a pas dit ça. Non. Fait qu'après ça, j'arrive en consultation. C'est quand est-ce que tu vas décider? Est-ce que tu le fais à chaque patient? Est-ce que ça dépend de ton patient? Est-ce que tu le fais à deuxième consultation? Première, est-ce que tu le fais à toutes? Puis, on s'attend à quoi? Monsieur, j'ai des écouteurs à mettre? Non, mais est-ce qu'il y a de la musique? Oui, c'est ça. Il y en a qui choisissent. Non, mais c'est juste western. savoir, tu sais. Mais souvent maintenant, il faut dire que, attention, monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui sont au courant de beaucoup d'affaires. Hein? Oui, ben oui. Mais donc, je pense de ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas. Mais les bruits vont très vite. Oui. Souvent, c'est des gens qui vont venir. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils savent toujours que tu fais de l'homéopathie? Non, Ils viennent parce que le voisin a dit elle est bien bonne. Oui, je sais, c'est ça. Donc, oui, on peut penser qu'on entend dire elle fait un bilan fréquentiel. Ça se dit, ça commence à se dire. Bon. Donc, ça peut être en prévention, ça peut être en urgence, où là, on a tellement mal tout partout dans le ventre. Faut trouver où on fait un petit bilan vite, là, et on va plus vite. Donc, déjà, même, oui, on trouve l'endroit de dissonance au niveau vibratoire, mais vite, on peut envoyer la fréquence, justement, santé à l'organe qui a mal. Donc, il se peut très bien que la personne souffre déjà moins et est prête à recevoir son traitement d'une façon encore plus efficace. Donc, on peut faire la lecture, mais on peut aussi émettre des fréquences pour rétablir. OK. Oui, même système. Donc, le corps reçoit le signal, il répond, et on a justement toutes les fréquences enregistrées. Je trouve ça vraiment le fun. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause pour aller voir la capsule santé, puis on revient avec plus d'infos encore. Aujourd'hui, notre capsule santé, il va être question de problèmes de peau, que ce soit de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné. On est pas mal tous dans les mêmes niveaux. Premièrement, il faut savoir que les produits que je vous recommande en partant, ça va être de l'homéopathie. Ça travaille en douceur, c'est pas trop compliqué. Fait qu'on a notre choix, c'est hyper facile. Ça va être granule acné ou granule eczéma. Granule eczéma, je vais le donner aussi pour le psoriasis. Fait que dans le fond, ça va être pour tous les problèmes de peau, les boutons, les points noirs, ça va être granule acné. Si on tombe dans un problème de peau, ça pique, ça démange, il y a de la petite peau, il y a des crevasses, ça va être les granules acné. Fait que votre choix, c'est un ou l'autre. Comment ça fonctionne? 3 granules, tous les matins en vous levant. On diminue avec amélioration. Il faut savoir quand même que vos 3 granules tous les matins à jeun, on diminue avec amélioration. Si ça fait 3 ans que vous avez un problème, ça peut prendre 3 mois. On calcule à peu près 1 mois par année de maladie. Vous savez, c'est pas arrivé hier. Il y a quelque chose dans votre corps qui a fait qu'il y a un changement. Fait que ça serait un des deux, votre choix numéro 1. Deuxièmement, il faut savoir que si on a toutes les vitamines qu'on a besoin dans notre corps pour les problèmes de peau, on va améliorer. Fait que le deuxième choix que je vous donne pour nourrir le corps, c'est Bijas. Bijas est un supplément, c'est des comprimés. C'est un supplément à prendre tous les jours, 1 comprimé par jour. Ça va vous donner vos vitamines B. La vitamine B, c'est la meilleure pour les problèmes de cheveux, de peau, d'acné, d'eczéma. C'est la meilleure pour nourrir votre corps, pour travailler au niveau du stress. Beaucoup de ces problèmes de santé, de problèmes de peau vont en rapport avec le stress et la vitamine B. Fait que 1 par jour. Donc, 3 granules les matins,
1, 2, 3, si vous voulez aller plus vite, 2, 3 par jour de Bijas, il n'y aura pas de problème, mais au moins une fois par jour. Après ça, au niveau externe, on a des eaux florales. Les eaux florales vont servir comme des lotions toniques. On fait un spray directement au visage ou l'endroit qu'on veut le mettre. Mes choix, il y a l'eau d'amamélis. L'amamélis va travailler au niveau de l'acné rosacée. Vous savez, quand c'est congestionné, la coupe rose, etc., en spray à tous les jours au niveau du visage. Le soir, en se couchant ou en se levant, c'est super le fun à mettre directement au niveau du visage ou l'endroit qu'on veut le mettre. On a l'eau de fleur de bleuet. C'est la même chose. Mettez au niveau du visage un spray en vous levant et en vous couchant pour les problèmes d'acné. Et on a l'eau de camomille pour l'eczéma, pas l'acné, excusez-moi, pour l'eczéma justement et le psoriasis pour le côté démangeaisons, rougeurs. Pour se laver le visage, pour se laver le corps, je vous conseille le savon d'Alep. Le savon d'Alep, c'est riche en glycérine, c'est hydratant, ça a des acides gras, c'est fait avec du laurier et de l'huile d'olive. On peut se laver le visage, on peut se laver le corps. Les dermatologues vont le recommander, c'est naturel, il n'y a pas de danger pour toute la famille, que ce soit un bébé, une personne âgée. Fait qu'on se nettoie le visage avec un bon produit. Souvent, c'est le produit qu'on prend pour se nettoyer le visage qui a un problème. Le visage ou le corps. Fait que vous vous lavez avec ça, que ce soit dans votre douche ou votre visage. Et une autre chose qu'on ne pense pas, les problèmes d'acné, souvent, ça peut avoir un lien avec des problèmes hormonaux. Si c'est un lien avec le côté hormonal, il y en a qui ont des boutons qui sortent juste avant les règles ou à l'adolescence, bien à ce moment-là, on va donner Dioscoriagel. On ouvre, on met un petit peu de gel sur les poignets une fois par jour. On ne le met pas pendant les règles, mais tout le reste du mois, on le met. Fait que c'est vraiment la gamme des produits faciles que je vous recommande. Prenez votre temps, on diminue avec amélioration. Vous sachez que ça va prendre 1 ou 2 mois avant de voir des changements, mais vraiment, les résultats sont spectaculaires. Si vous voulez avoir des informations sur ces produits, vous pouvez aller sur le site www.naturebeautésanté.ca. Tous ces produits, vous pouvez les retrouver dans les magasins naturels, dans les pharmacies. Donc, les problèmes de peau, granules acné ou granules eczéma, notre supplément alimentaire, la vitamine Bijas, nos eaux florales au niveau de la peau 2 fois par jour, dépendamment du problème de peau qu'on a, nous laver avec le savon d'Alep, l'hormonothérapie sur le problème. Et ce, j'espère que vous avez mis la capsule. On est de retour, puis on avait Francis qui voulait rajouter quelque chose. Oui, parce qu'avec cet appareil-là, on peut imprégner l'eau de fréquence santé. Donc, il y a un petit gobelet spécial et on met une bouteille d'eau et on envoie l'appareil, on envoie la fréquence santé d'un organe du tissu approprié de cette personne. Donc, c'est un remède que l'on fabrique aussi très personnalisé. Donc, la personne peut le ramener avec elle. Le ramène avec elle au moins pendant 3 semaines, 1 mois chez elle. Et après, elle revient voir le thérapeute et refait un bilan, etc. Et on peut continuer. Donc, on n'est pas assujetti toujours à un remède moléculaire ou homéopathique. On est aussi sur un plan fréquentiel à donner ces petites choses. Donc, voilà. Puis maintenant, je suis certaine qu'on est plusieurs intéressés à savoir comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus ou peut-être même pouvoir utiliser cette machine-là dans le cadre de notre pratique. Alors, moi et Sylvie, toute personne intéressée, etc., on se déplace, on va faire une présentation directement à la personne. Parce qu'il vaut mieux que la personne le vive pour vraiment connaître. À part ça, sur le site Internet, il y a www.biospect.ca, De toute façon, il est écrit en dessous. C'est correct, le monde. Parfait. D'accord. Et donc, on peut nous atteindre et on est disponible à ce niveau-là. Il y a aussi le téléphone qu'on peut vous rejoindre? Oui, le 819-244-4070. Donc, là aussi, on répond tout de suite et on offre le service. Puis pour ceux qui voudraient faire la formation en homéopathie avec Sylvie Gendre. Oui, alors tout ce qui est les téléphones personnalisés, je réponds, je suis là. Pour tout ce qui est la finance, les inscriptions, les renseignements, c'est Francis. Alors, donc, pour le côté technique et le côté enseignement. Voilà, c'est toujours le même téléphone. Mais il y a un site Internet. Juste préciser qu'on s'est presque spécialisé dans la formation à distance en homéopathie. Okay. Donc, c'est vraiment
tous les modules sont écrits, toute la formation est écrite, sur papier, on envoie cela. Donc, on offre une formation à distance, ça c'est bien important. Pour offrir à tout le monde. Oui. Et puis en Abitibi, en Gaspésie, etc. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on voulait savoir aussi, pour être sûr de ne pas l'oublier, c'est votre site Internet. C'est quoi le site Internet de l'école? C'est www.ecolomeo.com. Puis le téléphone, c'est le même pour autant l'école que... Oui, ça peut être le même, ou sinon, c'est le 819-691-6297. Puis de toute façon, vous savez, ils vont être présents, les deux, avec leurs kiosques respectifs pour autant Biospec que l'école d'homéopathie au Salon Emploi-Formation de la santé qui va avoir lieu au mois de mars. Au Palace à Laval. Je cherchais l'endroit. Puis pour plus d'informations, pour savoir le kiosque où les rencontrer, vous allez sur le site Internet www.sefsanté.ca et il y aura aussi des conférences. Fait que venez les rencontrer, posez des questions. J'imagine que vous avez la même cette journée-là. Oui, absolument. Puis moi, je ne peux pas passer à côté de ça. Là. La traduction du 6e organon de Samuel Hahnemann. Écoute, parle-moi-en 2 minutes. Là, je trouve ça vraiment capotant. Là. Eh bien oui, je m'y suis remise, j'avais commencé un petit peu et cette fois on avance parce que Francis m'aide beaucoup. Je peaufine, il y a des mots que je cherche, que je veux absolument proches du texte d'Hahnemann. Et puis, je veux que les notes qui sont toutes à la fin, qui sont vraiment le cours privé de Samuel Hahnemann, un cours qui est sous des petites notes souvent à la fin de l'organon, je veux les insérer à l'intérieur de chaque aphorisme. Je me sers bien souvent d'un dictionnaire de 1843. Oui, pour être capable de faire le français, oui, ça c'est bon. C'est en langue originale allemande. C'est de l'allemand en gothique, wow. Donc voilà. Oui. Et j'espère avoir terminé pour l'automne. En tout cas, je vais passer mon été encore là-dessus. Là, Flore, tu reviens nous montrer ça, c'est sûr. Oui. Je descends parce que moi, mettons, l'organon, c'est le livre brun. Celui que j'ai, je pense, je ne sais pas c'est laquelle édition. Il n'a pas été réédité, la dernière édition. C'est ça, fait que moi, c'est la dernière édition que j'ai, c'est ça. Là. Tout le monde a la dernière. Il n'est même pas réédité. Non, c'est ça. Fait que la c'est un beau édition, projet. c'est 1982. Wow! Oui. Ça va être en français? Est-ce que tu penses le faire en anglais? Mais c'est surtout en français. Non, je m'occupe du français. Pour nous, c'est les francophones. Mais imagine, c'est sûr que tu vas le vendre partout dans le monde. Là. Moi, je trouve que ça va être... Wow! Bon, on le traduit de l'allemand, du vieil allemand, au français. Wow! Non, mais c'est parce que on le sait en homéopathie que le langage, chaque mot est tellement important. Très, très important. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Il y a du monde, des fois, qui me dit, comme quand je fais de la formation, ça veut dire ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Qu'est-ce qui est écrit, c'est ça. On ne change pas ce qui est écrit. Oui, tout à fait. Parce que des fois, le monde y pense, c'est comme si quelqu'un disait ça. C'est non. C'est écrit ça, c'est ça. Non, et puis moderniser la langue, il faut donner le sens juste avant de le moderniser. C'est un beau projet. Wow! Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Moi, un de mes rêves, j'en parle un petit peu, mon rêve, parce que je dis tout le temps que je veux faire, j'aimerais ça faire un livre un jour des remèdes homéopathiques qu'on devrait prendre en 200 cas avant de mourir. Excusez, là, mais... Parce que puisque je découvre l'homéo, je me dis, il y a des remèdes qu'on ne connaît pas, puis que dans le fond, dans notre vie minimum, ne serait-ce qu'il y a Nux vomica qu'on connaît, il y a des remèdes que dans la vie d'aujourd'hui, je ne parle pas dans le temps d'Hahnemann, qu'on est hypothéqué, qu'on a des problèmes. Excusez, je pense, c'est la passion, désolée. Mais j'y pense, desquels qu'on devrait connaître minimum en 200 cas, que minimum, c'est fou, là. Mais quand je regarde ce que tu écris, c'est ça, je vais le dire à tous mes patients. Le monde qui aime l'homéopathie, ils vont être intéressés vraiment à ce document. Wow! En tout cas, les cours en ligne commencent dès septembre, le lundi soir. Merveilleux. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette émission sur l'homéopathie. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.